Salut, c'est Gaëlle. Bienvenue sur Yoga by Need Spirit. 27e jour de reconnexion. Si comme moi, tu sens que voilà, on sent qu'on est à la fin de la 3e semaine et que pratiquer tous les jours, ça commence à être un peu... Eh ben, ça tombe bien. Qui dit fin de 3e semaine dit, comme à chaque fin de semaine, pratique de yin. Du coup, attrape un oreiller, un gros coussin. Enfile une tenue confortable, n'hésite pas à garder des chaussettes, à mettre un sweat si jamais il peut un peu frais. Prends ton tapis, on est parti. Ok, tu l'as vu dans le titre. Je cherche aujourd'hui à te proposer une pratique qui soit doudou. Tu vois l'idée, la pratique dans laquelle tu es bien, dans laquelle tu te déposes dans les postures, ça tire un petit peu mais pas trop, enfin tu vois l'idée quoi. Et du coup pour commencer, viens t'asseoir, descends sur le tapis. Attrape tes épaules opposées, viens te faire un gros câlin déjà pour te féliciter de tout ce chemin parcouru. Franchement, mais bravo quoi, vraiment, tu peux être fier de toi. C'est top, top, top. Ouais, et on a changé le croisement, place l'autre bras au-dessus. À nous, attrape les épaules. On va faire un gros câlin. Et aujourd'hui, je vais te proposer en fait une seule posture. Une seule posture qu'on va faire de 3 façons différentes. C'est la posture de l'enfant. Alors, je sais que la posture de l'enfant, elle n'est pas confortable pour tout le monde. Du coup, je vais te proposer pas mal d'options avec un coussin. Mais si tu en as plusieurs, n'hésite pas à en prendre plusieurs pour multiplier les possibilités. Donc, on va commencer par prendre une posture de l'enfant plutôt classique. C'est-à-dire que juste, on va mettre les fesses vers les talons, on va les se pencher vers l'avant. Alors, tu pourrais la prendre sans aucun support. Rester 2 minutes dans la même posture sans aucun support. Why not? Enfin, si c'est ok pour ton corps, vas-y. Moi, je sais que c'est pas trop une option. Donc, dans cette posture de l'enfant, ce que tu peux faire, quand tu t'installes dans cette posture, tu sais, les fesses, elles ne touchent pas les talons. Tu peux utiliser ton coussin pour venir faire, justement, permettre à tes fesses de se reposer quelque part et du coup de se reposer sur le coussin. Et quand tu viens de pencher vers l'avant, si jamais le front il touchait pas le tapis, pareil, dans l'idée de reposer son front sur quelque chose, tu peux ajouter un coussin ici ou alors venir faire 2 points l'un au-dessus de l'autre ou alors les 2 mains l'une au-dessus de l'autre en te penchant vers l'avant. Une autre variation, ça peut être plutôt de mettre le coussin comme en diagonale. Du coup, la pointe du coussin, elle va passer entre tes jambes qui sont écartées et tu viens comme ceci sur le coussin, avec 2 coussins. Voilà la variation qui est la plus confortable pour toi. On va y rester 2 minutes dans celle-là. Donc si tu as la tête qui est tournée d'un côté, je te le dirai au bout de la moitié pour que tu tournes la tête de l'autre côté. Donc prends le temps de t'installer ici. Non, en fait, je vais reprendre l'autre. C'est pas spontanément celle que j'aurais prise, mais je crois qu'aujourd'hui, ça va être plutôt ça. Donc prends le temps de t'installer dans ta posture de l'enfant. Et une fois que tu y es, prends une grande inspiration. Une grande expiration et laisse le corps se relâcher dans la posture. Donc dans cette posture, vu qu'on est en yin, les sensations que tu peux rechercher, ça peut être une compression au niveau de l'aine, vu qu'on est replié sur nous-mêmes. Peut-être une compression aussi à l'arrière des genoux, en fonction de comment tu les as pliés. Et peut-être un étirement le long de la colonne vertébrale. Il y a plein d'options. Peut-être que tu as d'autres sensations d'ailleurs, c'est possible. On n'a pas tous et toutes le même corps. Et donc, rappelle-toi, on ne cherche pas des sensations intenses. Donc, s'il y a besoin d'utiliser d'autres supports en plus que ceux que moi je t'ai proposés, fais-le. Et si tu as des doutes, si tu as des questions, n'oublie pas les commentaires, ils sont faits pour ça. Donc là, on est à la moitié du temps dans la posture. Si jamais tu avais mis ta tête d'un côté, voici il est possible de la changer de côté. Alors si c'est pas possible, évidemment, sans surprise, ne le fais pas.
Prends le temps d'observer ta respiration dans cette posture. De voir s'il y a besoin de faire des ajustements pour te relâcher un peu plus. Et puis prends une grande inspiration, une grande expiration. Et tranquillement, tu vas prendre tout ton temps pour venir sortir de la posture. Donc, en yin, tu te rappelles, on a toujours notre posture de rebond. Aujourd'hui, si c'est OK pour toi, je vais t'inviter à venir t'allonger sur le tapis pour cette posture de rebond, histoire de relâcher les fléchisseurs des hanches, puisqu'on était très repliés, de relâcher les genoux aussi, peut-être même de relâcher au niveau des chevilles. Et prends quelques instants ici pour respirer dans la posture. Donc avant qu'on y aille, juste je t'explique, reste là, bouge pas. Tu as dû le voir sur le timing, on est sur une pratique plutôt courte aujourd'hui. Pourquoi ? Pour la première raison que ça fait, donc, je te le disais déjà, 27 jours qu'on se retrouve ensemble chaque jour pour pratiquer sur le tapis. Et du coup, au-delà du fait qu'à chaque fois, au bout de 7 jours, j'essaye de proposer une pratique plus calme, je me suis dit qu'une pratique plus courte aussi, ça pourrait éventuellement te faire du bien. Parce que toujours passer 20 minutes, une demi-heure chaque jour sur le tapis, ça peut être beaucoup. Et donc l'idée ici, c'est juste de prendre un peu de temps pour soi, mais pas trop pour que ça empiète pas sur le reste de ton emploi du temps. Et donc la posture suivante, on va reprendre, reste là, bouge pas, hein. Moi j'ai pas bougé non plus. On va reprendre la posture de l'enfant, mais cette fois-ci avec une torsion. Et là on va rester 1 minute de chaque côté dans la torsion. Donc toujours dans l'idée d'avoir une pratique vraiment courte. En vrai on pourrait rester plus longtemps, mais aujourd'hui je vais te proposer 1 minute de chaque côté. Donc tranquillement, prends ton temps, on va se retrouver vers cette posture de l'enfant. Donc n'oublie pas, on est en yin, il n'y a pas besoin de sauter de la posture pour venir se retrouver dans une autre. Et donc je vais te la montrer sans support pour que tu vois un peu à quoi elle ressemble. Donc les jambes en posture de l'enfant, tu le sais, moi j'aime bien avoir les gros orteils ensemble, les genoux écartés. Et on vient allonger les bras vers l'avant. On va garder une main sur le tapis et l'autre bras il va venir en travers. Et on peut redéposer le bras qui était devant là, et on peut rester là sans aucun support. Si jamais c'est pas très confortable, tu peux venir mettre la tête sur le gros coussin. Et après, exactement comme tout à l'heure, peut-être que s'il y a besoin, tu peux aussi venir glisser le coussin entre tes cuisses et tes mollets. Ok ? Donc, viens t'installer dans le premier côté de la torsion. Une fois que tu y es, prends une grande inspiration, une grande expiration, et laisse le corps se relâcher dans la posture. Donc l'idée ici, en plus des sensations qu'on pouvait avoir tout à l'heure, vu qu'on est aussi dans une torsion, avec un bras en travers du tapis, il est possible que tu ressentes alors ou une compression sur l'intérieur de ce bras-là, au niveau de l'épaule, ou alors un étirement à l'extérieur de l'épaule, de ce bras-là. Et après, vu qu'on est en torsion aussi, peut-être que ça étire un des côtés du buste. Prends une grande inspiration. Une grande expiration, et puis tout doucement, on va directement changer de côté. Donc c'est l'autre bras que tu vas venir placer en travers du tapis.
Et une fois que tu es dans la posture de ce côté-là, prends une grande inspiration à nouveau, une grande expiration, et laisse le corps se relâcher dans ce deuxième côté. Et puis prends une grande inspiration, une grande expiration. Et à nouveau, on va prendre tout le temps pour sortir de la posture. Et peut-être retrouver cette posture sur le dos dans laquelle on était tout à l'heure entre deux postures. Prends tout ton temps. Si jamais cette posture sur le dos n'est pas OK pour toi, vois la variation qui te convient le mieux. Ça peut être aussi allongé sur le côté, hein, ou alors venir trouver une posture assise, rester sur le ventre aussi. Pour certaines personnes, c'est confortable. Donc vois la variation qui te convient le mieux. Laisse ton corps se reposer quelques instants ici. D'ailleurs, si jamais tu as du temps, je t'inviterai à mettre pause tout de suite là, sur la vidéo, mettre un timer pour rester peut-être 5 minutes de plus, si tu veux prolonger un petit peu au calme. Et si jamais tu n'as pas le temps, du coup, ne mets pas pause, on va sortir tranquillement ensemble de la pratique. Prends le temps de remettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils, faire dérouler les chevilles, les poignets, venir t'étirer un peu, beaucoup. On va venir se retrouver tranquillement dans une posture assise. Prends ton temps. Ramène les paumes de main l'une contre l'autre en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baisse le front vers les mains, un signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'être encore là. J'espère que vraiment ce voyage te fait le plus grand bien. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour toi, à lâcher un pouce en l'air, comme toujours si la vidéo t'a plu. Si tu te dis mais de quoi elle parle depuis le début de ce voyage, parce que tu viens d'arriver là complètement par hasard en cherchant une vidéo random sur YouTube, déjà bienvenue. Ensuite je t'inviterai à regarder dans la zone de description pour en savoir plus. Et puis peut-être à t'abonner à la chaîne du coup si tu veux qu'on continue ce voyage ensemble. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, je ne sais pas trop où t'en es, et je te dis à demain pour la prochaine pratique.